Christian Goux, merci de nous recevoir encore aujourd'hui. Et on a vu précédemment que vous aviez une carrière riche, une carrière professionnelle, mais une carrière politique aussi, près de Dieu, puisqu'on l'appelait comme ça, François Mitterrand. C'est lui qui vous incite à aller sur le terrain et lui qui le regrette un peu parce qu'il voudrait quand même bien vous garder auprès de lui. On a vu vos réussites à l'Assemblée nationale, et puis 88, c'est la chute. Et comment se fait-il que vous arrivez à Toulon en 95 ? Alors, 88, c'est la chute, mais pas pour le Parti Socialiste, puisque finalement, il reste au pouvoir. Alors, pourquoi Toulon 95 ? Eh bien, c'est parce que j'ai beaucoup été avec Pierre Bérégovoy, comme je l'ai déjà dit, de 88 à 93, puis j'étais membre du Conseil général de la Banque de France, donc je lui parlais des problèmes politiques. D'ailleurs, faisant une petite aparté, j'ai été un de ceux qui étaient pour la création de l'euro, et qui a beaucoup milité pour la création de l'euro, croyant, maintenant je me pose des questions, croyant que à partir du moment où il y aurait l'euro, le politique suivrait. On s'aperçoit que là aussi je m'interroge. Bon, voilà, mais en tout cas, je fais partie de l'équipe qui a aidé à ce qu'est l'euro. Mais les conversations que j'avais avec Pierre Bérégovoy, avant malheureusement sa mort, étaient « Ah Christian, il faut vraiment que tu continues quand même de te présenter à Toulon. Toulon, c'est une grande ville. Bon, voilà, c'est important d'être présent. » Voilà, et donc, ça m'a décidé à me présenter à Toulon. D'autant plus que quand Pierre Bérégovoy est mort, c'était quand même une grande coupure pour moi dans ma vie. Bon, nous étions très liés. Il est venu ici, dans cette maison. En plus, c'est lui qui avait compris le problème du handicap. Mon fils handicapé le voyait comme un ami. Alors que ce n'est pas du tout le cas pour tous les autres. Et donc, voilà. Je me suis présenté donc à Toulon. Voilà. Alors, Est-ce que les amis du Parti Socialiste étaient heureux de vous voir arriver ? J'en sais rien. Vous savez, maintenant, heureusement, le temps a un peu coulé, ça fait bientôt 20 ans. J'en sais rien, c'est la concurrence, le milieu toulonnais m'a pas été très favorable. D'ailleurs, je ne sais pas si on aurait pu gagner, mais en tout cas, je peux dire que toutes les voix ne sont pas portées forcément sur moi au premier tour. Bon, je dérangeais dans le milieu toulonnais, ça c'est évident. Je dérangeais parce que j'étais ce que j'étais. Voilà, peut-être. Le Parti communiste m'avait bien aidé, mais du côté des forces, il y a eu des forces d'extrême gauche, enfin, tout ça. Alors, pour cette expérience de 95, on vous reproche de vous être maintenu au second tour dans une triangulaire avec monsieur... Enfin, il y avait monsieur Trucy, il y avait vous, et il y avait le candidat du Front National. Et on dit que si vous étiez retiré, les voix se seraient portées sur Trucy et que le Front National ne serait pas passé. Peut-être c'est ce qui se dit, mais tout ce que je sais, c'est que je téléphonais à ce moment-là 2 personnes qui m'ont conforté dans leur choix, et qui étaient, je peux le dire, Lionel Jospin et Henri Emmanuelli. Bon, parce que si vous voulez, c'était un problème d'honneur et d'éthique. C'était pas le problème de M. Trucy qui est posé, c'était le problème de la corruption dans le Var, de ce qui s'était passé précédemment. Il ne faut pas oublier l'assassinat d'Yann Biat, tout ce qu'il y a eu, les manœuvres, les magouilles, le problème de M. Arrête. Je n'accable personne, mais je veux dire par là, le climat a été délétère et on n'aurait pas pu comprendre qu'un socialiste ait accepté d'entrer dans une combine politicienne. Voilà, donc je ne regrette rien avec le recul. Bon, j'ai rencontré par la suite M. Trucy, avec lequel j'ai eu de bonnes relations. Bon, c'était pas le problème de Trucy, c'était le problème toulonnais tel qu'il était. Je n'ose pas dire tel qu'il est maintenant, parce que les choses ont peut-être probablement changé, mais puis voilà, maintenant j'ai tourné la page. Mais je regrette rien de ce que j'ai fait. Bon, il y a des choses que je regrette, mais pas celle-là. Qu'est-ce que vous regrettez, par exemple ? Je vais faire mon autoconfession ici. Oh, vous comprenez ? Bon, peut-être des concessions qui doivent être faites, peut-être en politique. À Bandol, j'aurais pu garder la mairie si j'avais accepté certaines choses. J'étais très bien avec M. Suquet, qui était dans l'opposition, qui était un bon docteur. Bon, j'aurais pu le prendre avec moi, on aurait pu continuer. Bon, je dis ça, mais il y a d'autres choses qu'on regrette. Je dis, je vais pas faire ici, on ne m'accule pas. C'est pas le lieu des endroits. Et est-ce que l'arrivée aux affaires du Front National à Toulon n'a pas été aussi une manière de fracture avec le PS, entre le PS et vous ? Non, j'étais un peu déçu de voir que... Parce qu'il y en a certains qui auraient voulu que je cède la place, je ne veux pas donner leur nom, mais j'étais un peu surpris.
qui ne voyaient pas le problème, qui voyaient que la petite manœuvre politicienne. Bon, mais bon, non, la fracture, ça n'a pas été ça. Les distances que j'ai prises avec le Parti Socialiste, ça a été pour le problème des 35 heures. C'est pour le problème des 35 heures. Est-ce que vous voulez qu'on en parle un peu? Bon, le problème des 35 heures, bon, vous savez ce qui a été avancé, que c'était bon pour l'économie, parce qu'il y avait 35 heures, les gens travaillaient moins, puis ça permettait de plus d'emplois aux autres. Mais j'ai tout de suite vu, en tant qu'économie, que d'abord ce pari était très risqué. Mais surtout, ce qui m'a paru important, c'est qu'à partir du moment où on expliquait aux gens qu'en travaillant beaucoup moins, tout allait bien se passer, on mettait le doigt dans un engrenage terrible, c'est-à-dire qu'on entrait dans une société de loisirs et plus de travail. J'ai senti la menace, et qui est la vraie menace maintenant aujourd'hui. Bon, les problèmes qu'a le pays, c'est pas la durée du temps de travail, c'est le problème qu'on s'est orienté vers une société qui croit qu'on est suffisamment riche pour entrer dans une société de loisirs, sans parler des problèmes que proposait une société de loisirs, parce que la société du travail, c'est quand même autre chose. Les gens s'y reconnaissent, s'y valorisent, tandis que quand on passe son temps à voyager ou à regarder la télévision, c'est pas ça la vraie vie. Voilà, donc, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai pris un peu mes distances. Bon, en plus, bon, je connaissais bien Dominique Strauss-Kahn. Donc, bon, le fait ce qui s'est passé le concernant m'a beaucoup navré. Bon, voilà, sur cette affaire-là, les choses ne sont pas passées comme elles auraient dû se passer. Et aujourd'hui, 15 ans après, toujours socialiste, Christian Goux? Écoutez, moi j'étais socialiste, d'abord ma famille était gaulliste, j'ai rejoint François Mitterrand et le socialisme correspondait à ce que je pensais à l'époque. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire socialiste? Enfin, oui, socialiste, oui, du Parti Socialiste, c'est un autre paire de manches. Bon, le Parti Socialiste, il vit sa vie. On ne peut pas voir les choses maintenant qu'on voyait il y a 30 ans, ou même il y a 50 ans. Vous comprenez? C'est ça le problème. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, j'en ai pas dit, mais quand j'étais à la CMA, la Société d'économie et de mathématiques appliquées, j'étais dans le département prospective. J'ai d'ailleurs beaucoup des écrits que j'ai faits sur la prospective. Qu'est-ce qui va se passer? Je me rappelle, on me demandait qu'est-ce qu'allait devenir la France en 84, quand j'étais en 65, vous vous rendez compte? Et maintenant, quand je dis qu'est-ce qu'on va prévoir pour 2030, les bouleversements qu'il y a eu sont énormes. Puis en plus, ce qui me paraît important au niveau du parti, des partis en général, c'est que maintenant, c'est des professionnels de la politique dès l'âge de 25 ans. Ce n'était pas le cas de mon temps, Le fait que les gens passent leur vie à être uniquement des élus, c'est pas possible. Je pense que c'est pas ça la vie. Il faut vraiment qu'il y ait une alternance. Dans d'autres pays, les gens ne restent pas en politique toute leur vie. Maintenant, en France, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, et puis en plus, le problème des personnes, c'est plus les mêmes. Voilà. Donc vous êtes devenu un socialiste non pratiquant. Ah, ça c'est intéressant ce que vous dites là. Non, mais c'est-à-dire que sur des sujets de société, sur lesquels je ne veux pas m'étendre, parce que c'est pas le lieu, sur des sujets de société, je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait dans certains cas. Les sujets de société sont importants, je ne vous parle pas de l'école, je vous parle pas de la famille, voilà. Évidemment, j'ai des divergences. Et alors, pourquoi les étaler? Non, ça ne sert à rien. Je suis un socialiste parce que je l'ai été pendant ma vie. Qu'est-ce que ça serait des gens qui maintenant viendraient cracher dans la soupe? Bon, je prends mes distances, voilà, tranquillement. Alors, certains vous accusent d'avoir pris des distances au point d'être de droite. Ça n'engage que. Ça n'engage que. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui veut dire d'être de droite? J'aimerais bien savoir ce qu'on met derrière cette étiquette. Qu'est-ce que ça veut dire d'être de droite? Bon. J'ai combattu des gens de droite, voilà, j'ai combattu des gens de droite à mon époque, mais c'était une autre époque, c'était une époque différente. Christian Goux, merci.